Voilà, donc Benjamin nous a rejoints. Il a gentiment accepté de venir un peu au débeauté parce que Gisèle Vienne devait être là et elle est scotchée par une énorme grippe dans son lit et elle n'a pas pu accompagner le spectacle Jerk. Benjamin joue à 18h30, donc avec un spectacle qui s'appelle Comme je l'entends, qui résulte d'un processus de travail ici sur le territoire à Valenciennes. Et Benjamin est artiste associé à la scène nationale avec le soutien du ministère de la Culture et de la SACEM pour les compositeurs en résidence. Ça nous semblait tout à fait intéressant d'entendre Benjamin cet après-midi, puisque Benjamin est compositeur, musicien, interprète, et qu'il s'intéresse beaucoup aussi aux questions d'interdisciplinarité et de relations aussi au plateau et avec les autres d'art. Donc on va changer un petit peu de focus autour de notre objet, puisqu'on a beaucoup abordé les choses du côté des arts visuels. Et on va voir ça plutôt du côté de la musique. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours et quelques mots peut-être du projet que tu présentes ce soir? Euh, Bonjour. Mon parcours en quelques mots. Moi, je suis venu à la musique par la musique classique. Voilà, j'ai eu une enfance musicale assez classique, traditionnelle, école de musique, conservatoire. Mais assez rapidement, quand j'étais tout jeune étudiant au conservatoire de Paris, il se passait, je pense, deux chocs en même temps. Un choc, ça a été la découverte d'une classe expérimentale, justement, on parlait d'expérimentation, je pense qu'il y a, qui était une classe dite d'improvisation générative. C'était vraiment un laboratoire pour moi qui était musicien classique. J'étais interprète au départ, il faut le préciser, j'étais guitariste. Et j'ai découvert au conservatoire cette classe complètement expérimentale où il n'y avait pas d'autre objectif que d'essayer d'inventer de la musique ensemble, quel que soit son instrument, quelle que soit même sa spécialité, c'est-à-dire qu'on soit instrumentiste ou compositeur, quelle que soit son esthétique, qu'on soit dans le département classique ou le département de jazz, quelle que soit sa discipline, même artistique, puisqu'on croisait également les danseurs, parce que vous savez peut-être qu'au Conservatoire de Paris, il y a la musique et la danse. Et voilà, cette classe a été vraiment une lame de fond dans mon parcours où je me destinais plutôt à la carrière de concertiste classique. Et là, d'un seul coup, de me retrouver, j'allais dire 24 heures sur 24, c'était presque ça, parce que on avait un plateau à disposition en permanence et on faisait des sessions de recherche, d'improvisation, on réfléchissait plusieurs jours par semaine et des fois jusqu'à très tard le soir. Voilà, je me suis dit que d'un seul coup, la musique, c'était plus seulement quelque chose qui avait une histoire et qui est une abstraction qu'il fallait travailler, mais c'était aussi une matière vivante dans laquelle on pouvait se plonger, qu'on pouvait pétrir, qu'on pouvait inventer pour en faire la nôtre, qu'on pouvait sonner par nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment ça qui a déterminé très très rapidement, c'est fait en quelques années, une espèce de déviation de parcours de concertiste classique à compositeur, puisque j'avais aussi des notions d'écriture, mais je me destinais pas forcément à la création. Et là, voilà, ça a vraiment bifurqué vers la création, vraiment avec cette idée que la musique est une matière vivante, qu'elle se construit avec les gens, avec des interprètes, des instrumentistes, qu'on improvise, qu'on retravaille, qu'on pétrit, qu'on enregistre, qu'on transforme les sons, qu'on essaye de les jouer en direct après, enfin voilà. Et puis la deuxième chose, c'était aussi vraiment complètement par hasard. J'ai été appelé par une metteur en scène pour travailler sur un spectacle de théâtre, pour en faire la musique de scène. Mise en scène et projet théâtral qui n'avait vraiment rien de contemporain pour le coup, ni de très expérimental. Ça se faisait de manière très classique. C'était un Marivaux, voilà, monté de manière tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Mais c'était encore une espèce bah oui, de choc, puisque je me suis rendu compte dans les faits comment on travaillait au théâtre. Et pour le musicien que j'étais, c'était vraiment une révélation. Et ça allait un petit peu dans le même sens que cette classe expérimentale. C'est que d'un seul coup, je me suis rendu compte de ce que c'était que de construire une équipe artistique, que de vivre et travailler ensemble, que de pouvoir modeler en direct les choses, que de pouvoir réfléchir à tout un univers
autour de l'objet artistique, ce qui n'est pas le cas en musique, enfin assez peu le cas. On considère vraiment le texte, la partition comme contenant l'ensemble de l'œuvre. Or, au théâtre ou en danse, et c'est d'autant plus vrai qu'on va dans des démarches expérimentales, ben, tout ce qu'il y a en dehors de l'objet artistique lui-même est énormément important. C'est-à-dire la façon dont on travaille, de quoi on se nourrit, comment on se parle entre les créateurs et les concepteurs, les interprètes. Une réflexion aussi sur le rôle de l'art dans la société. Enfin, voilà, j'enfonce des portes ouvertes pour les gens du théâtre ou de la danse, mais dans la création musicale, c'est pas si courant que ça. Ça se retrouve un peu dans l'opéra puisqu'on a un propos, mais sinon, une pièce de concert, bon, en général, c'est une pièce de concert, quoi. Voilà. Donc, si je réponds aussi lentement que ça, je vais être en retard pour mon propre spectacle à chaque question. Mais voilà, c'est un peu la réponse au parcours, ce qui m'a formé. Et du coup, tu voulais que je dise ce que je fais ce soir, c'est ça? Donc ce soir, je joue comme je l'entends. Je dis je joue, c'est un solo, mais en fait, je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de fantômes comme ça, de voix enregistrées. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui parlent dans ce spectacle. Ce sont des gens que j'ai rencontrés sur le territoire de Valenciennes cet automne. Et à qui je me suis présenté en leur demandant dites-moi ce que vous pensez de la musique contemporaine, de la musique de création. Dites-moi ce que vous pensez de ma musique. S'il vous plaît, écoutez-la, mettez vos mots. Je suis voilà, je voudrais avoir votre vision, votre intimité par rapport à l'écoute de cette musique, qui évidemment n'est pas la musique qu'on entend tous les jours. Et j'ai enregistré ces personnes et j'ai récupéré tout ce matériau enregistré pour pour le reconstruire un peu radiophoniquement et en faire une sorte de livret, enfin de texte, qui est le texte du spectacle. Et dans le spectacle, comme je l'entends, je dialogue en musique avec des gens qui commentent dans un faux direct ma musique. Voilà. Et en fait, pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. C'est parce que ça... En tant que musicien, je travaille vraiment à l'endroit de l'écoute. Ce qui m'intéresse énormément, c'est comment est-ce qu'on écoute la musique, par où on rentre, où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça touche. Est-ce qu'on a vraiment besoin de connaissances ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus physique, on va dire d'émotions premières. Enfin, voilà, cette question-là m'intéresse. Et je me suis dit que de faire parler les gens, évidemment avec leur consentement, hein, mais un peu dans une démarche documentaire, c'était une bonne manière de récupérer du matériau et du sens autour de cette question de l'écoute aujourd'hui. Et j'ai pas été déçu puisque j'ai récupéré à la fois du sens, il y a des gens qui disent des choses voilà, qui dressent une espèce de panel de tout ce qu'on peut dire sur la musique en allant évidemment du rejet le plus épidermique, mais jusqu'à la rêverie, presque au délire mystique ou psychanalytique, ou en passant par des descriptions très poétiques ou des réflexions plus conceptuelles. Et toutes ces visions de la musique, évidemment, m'intéressent. Mais j'ai également récupéré du son, c'est-à-dire que c'est des gens qui parlent avec des accents, avec leur timbre, avec leur rythme. Et ça m'a vraiment servi de support pour la composition. C'est-à-dire que je me suis appuyé autant sur ce qui était dit en termes de sens que sur le son de ce qui est dit et qui permet de faire musique. Et là, je fais la grande boucle, ça rejoint vraiment avec cette histoire d'expérimentation. C'est l'idée de se saisir d'un matériau qui, au départ, n'est pas de la musique, puisque c'est de la parole, même si c'est de la parole sur la musique, et de le traiter exactement comme on traite un instrument. Voilà. Donc dans ton travail, tu as la facette de composition et tu parlais tout à l'heure de la nécessité de se confronter aussi à un espace de travail. Est-ce que ça semble plus difficile aujourd'hui dans la musique d'avoir accès à un plateau, à un espace de répétition, à du travail, à faire en sorte que cette matière vivante dont tu parlais puisse exister. Enfin, je sais par exemple tu as une admiration pour un compositeur comme Heiner Goebbels qui est aussi metteur en scène. Donc est-ce que le compositeur est metteur en scène et comment s'articulent ces choses-là? Mais je pense que on peut pas faire de choses de généralité là-dessus. Je peux répondre que pour moi. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me semble assez urgent, et c'est pour ça que je le fais, c'est de toujours tout traiter avec
j'allais dire le regard, ce qui est faux, mais avec le regard et l'oreille du musicien. Et en fait, j'ai jamais compris pourquoi le musicien ne pourrait pas se saisir de la dimension spatiale, de la lumière, de l'image, du plateau, du texte, comme des paramètres qui sont d'abord également des paramètres du musical. C'est-à-dire que quand je conçois des projets, très souvent j'ai des idées qui sont de la musique en fait, mais qui peuvent passer par un autre médium. Ça peut être, je pense par exemple au début du spectacle qu'on a vu hier, enfin moi j'ai vu Germinal à 18h, ce petit jeu sur des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, qui se cherchent, etc. Une espèce de naissance de langage par la lumière. Typiquement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire aussi dans un spectacle parce que c'est du rythme, c'est de l'espace, c'est des questions, c'est des réponses, c'est une construction. Et pour moi, c'est de la musique. Donc, moi, ces paramètres-là, je les intègre aussi dans ma musique et mes projets sont pensés avec l'ensemble de oui, de ces matériaux-là, de ces langages-là. Je ne sais pas si je suis clair. Je pense. Tout à l'heure, Ange Leccia parlait de l'importance pour certains plasticiens de la Monte-Young ou des compositeurs des années 70 américains ou Terry Riley est-ce que aujourd'hui, toi, en tant que musicien, compositeur, metteur en scène, il te semble qu'il y a des porosités d'héritage qui permettent de dialoguer des mêmes choses, ou est-ce que les héritages ont été un peu redistribués? Alors là, la question elle est plus compliquée parce que c'est presque, faudrait presque faire un travail universitaire pour répondre à cette question. Euh, Encore une fois, moi, je peux répondre que pour moi, ce qui me nourrit. Euh, et c'est des strates en fait. Alors en fait, de par ma formation, mais du coup, j'ai pas besoin de m'en occuper. Je sais que je suis extrêmement nourri de toute la musique dite contemporaine. Donc en gros, c'est le prolongement de la musique classique savante occidentale du XXe siècle. Mais alors tout ça, je n'y réfléchis même plus parce que je l'ai tellement bossé. Et puis alors, dans les conservatoires, le mot bosser veut vraiment dire quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie de bifurquer. Du coup, voilà, ça me nourrit. Mais alors, je suis toujours embêté pour aller chercher des noms comme ça. Que ce soit d'ailleurs dès le début du XXe, avec des gens comme Varese ou Stravinsky, jusqu'aux choses très très récentes comme Griset, Murail, évidemment la musique électroacoustique. Et des gens comme Cage, par exemple, là, oui, on commence à être à cheval. Et je me rappelle que quand on les abordait pas beaucoup d'ailleurs au conservatoire, et c'était plutôt dans des tentatives justement de réflexion sur la musique, en allant en fac de philo ou en discutant justement avec les plasticiens, qu'on commençait à cerner un peu ce que c'était que Cage, que Fluxus, que la Monte-Young, etc. Après, il y a toute la dimension de la performance aussi, qui est quelque chose que moi j'ai découvert finalement assez jeune. J'avais 20 ans là, dans ce labo expérimental au conservatoire. Et où d'un seul coup, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des choses qui faisaient acte musical sans être très très complexes et très très écrites, mais qui tenaient uniquement sur la pertinence et la personnalité et la force de proposition qui était faite à un instant donné, dans un endroit donné, par une personne donnée, pour des gens donnés. Ça évidemment, ça m'a également beaucoup nourri. Euh, mais comme je le disais, de la même manière que quand je pense à un projet et que je commence à écrire, j'ai l'ensemble des paramètres qui sont en tête. De la même manière, ce qui m'a formé, c'est autant du concert, de l'étude de partition, de l'écoute de musique électroacoustique, que d'assister à des spectacles purement théâtraux, purement chorégraphiques. Voilà, c'est une matière artistique en fait, générale. On va passer une partie de questions dans la salle, si vous avez des interventions. Oui, non, pas de questions.
J'avais une question, j'ai échangé avec Magali là, à cet instant-là, mais par exemple dans les écoles d'art, il y a le son devient une matière, un apprentissage. Il y a certains laboratoires, même je crois, par exemple à Aix-en-Provence, à Mulhouse, certaines spécialités dans certaines écoles d'art. Je sais que par ailleurs, tu as été intervenant au CFMI à Lille. Il y a quelques années. De même manière, on posait cette question-là ce matin. Qu'est-ce qu'il faudrait pour enrichir ces parcours-là, ou qu'est-ce que tu as constaté dans les enseignements supérieurs? Est-ce que des laboratoires comme celui auquel tu as participé existent encore aujourd'hui, et sous quelle forme? En l'occurrence, pour parler d'école supérieure de musique et du conservatoire, le conservatoire a tendance à conserver. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est vite re-académisé et reprolongé dans le temps. Parce que, en fait, moi, il y a quelque chose que je me dis sur l'enseignement, et c'est beaucoup ce que je défends quand on me demande d'inventer quelque chose pour une formation. Puisqu'on parle quand même de matière artistique, c'est qu'à chaque fois, il faut réinventer ce qu'on est en train d'enseigner, de transmettre, et se mettre au même niveau d'expérimentation que les étudiants avec qui on travaille, et le faire pendant une période donnée, parce que sinon, on est dans une espèce de transmission d'un corpus qui tient pas plus debout que la conviction qu'on a qu'il faut faire ça. Donc je suis toujours un peu embêté, moi, avec ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que je trouve quand même, ça c'est peut-être parce qu'on trouve toujours l'herbe plus verte chez le voisin, mais pour être intervenu dans des écoles d'art, par exemple à Mons tout récemment, dans le cadre des ateliers sur Comme je l'entends, je trouve qu'il y a quand même une curiosité, une étude de ce qui est autre, un peu plus grande dans ce milieu-là que dans le milieu de la musique. Et après, sur cette histoire par exemple, oui, il y a beaucoup de choses autour du son, d'une manière générale, dans les écoles d'art. La vraie question, ça va être la question de l'écriture, de comment on écrit ça. Et ça, c'est un domaine où moi je pense qu'il y a du travail à faire, il y a des croisements à faire entre des gens qui viennent vraiment d'un parcours musical et les gens qui ont une démarche venant plutôt des arts plastiques. C'est sans apporter de réponse, mais c'est où est l'endroit de l'écriture. Et j'ai eu beaucoup d'intérêt à échanger avec des étudiants à cet endroit-là, où je me suis rendu compte que souvent le sonore était traité comme un matériau au service d'un concept, mais assez peu comme une écriture qui peut se déployer dans le temps. Et ça, c'est un peu quand même la définition, même si j'ai tout fait pour essayer de dire que la musique c'était tout, c'est quand même un peu la définition de la musique. C'est un art des sons dans le temps. Et voilà. Et cette question du temps, moi je pense que c'est ça qui m'intéresserait dans Peut-être juste pour repréciser cette différence que tu soulignes entre les conservatoires qui conservent, etc. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de très structurel entre les arts vivants et puis en tout cas les arts plastiques, c'est que les arts vivants, pour exister, ont besoin d'être interprétés, et notamment pour la musique ou pour la danse, former un musicien classique ou un danseur classique, c'est pas du tout la même chose que de former un artiste contemporain. Ça demande d'abord une exigence et une technicité énorme qui est pas du tout prérequis dans les écoles d'art, qui du coup peut avoir une beaucoup plus grande liberté. Et la question du contemporain se pose dès l'entrée en école d'art, directement. Puisqu'effectivement, pour aller voir l'équivalent d'un ballet classique, il suffit d'entrer au Louvre, les œuvres existent par elles-mêmes sans interprète. D'où de grosses différences pédagogiques, puisqu'en plus dans les conservatoires ainsi que dans les conservatoires d'art dramatique, de musique et de danse, la majorité des jeunes qui s'y forment se destinent quand même à un travail d'interprète. Oui, non, mais c'est la question entre interprétation et auteur. Mais il y a ces classes de composition, d'écriture, etc. au conservatoire. Oui, il y a ces classes, effectivement, qui restent en tout cas en termes de masse critique d'étudiants, très minoritaire. Mais ce qui est assez dommage, parce que c'est de mon point de vue, et c'est aussi une spécialité française, il y a une séparation très grande entre l'interprète et le compositeur, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres, y compris d'autres pays européens. Par exemple, en Allemagne ou en Autriche, on est obligé, même quand on passe les concours d'instruments, de pouvoir faire une petite improvisation. Voilà, il y a cette notion aussi de s'exprimer par soi-même, pour soi-même, de faire du son pour soi.
qui, je pense, fait aussi le musicien accompli, je pense.